dans cette troisième vidéo, on va, après avoir parlé du groupe symétrique, écriture matricielle, vocabulaire concernant support, fixateur, classe d'équivalence qu'on a noté l'orbite. Donc, la dernière chose qu'on a vue, c'était qu'une transposition est un cycle de longueur 2, hein, donc qui permet d'échanger deux éléments seulement et laisse les autres, voilà. Et on a vu que deux cycles, deux SN dans les supports sans disjoint commutent. Ça veut dire C1 rang C2, c'est C2 rang C1, à condition que les supports soient disjoints. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir la décomposition d'une permutation. Alors, premier point, c'est en produit de cycle. On l'a déjà vu, mais on va maintenant le faire de manière officielle. Donc, regardons ce que j'ai écrit. Toute permutation de SN se décompose de manière unique. Ça, c'est important. À l'ordre des facteurs près, on a un produit de cycle de support 2 à 2 disjoints. Regardons un exemple. Donc, on prend sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans S7. Donc, 4, 3, 1, 7, 6, 5, 2. Alors, on va chercher donc l'orbite de 1. Ça va faire 1, 4, 7, 2, 3. L'orbite de 5, c'est 5, 6. C'est aussi l'orbite de 6. Donc, alors, on va écrire sigma. En fait, sigma, ça va s'écrire sous forme de produit de 1, 4, 7, 2, 3 et 5, 6. Donc, c'est C1, C2. Voilà. On a décomposé notre permutation de départ sous forme d'un produit de deux cycles à support disjoint. Vous voyez, il n'y a aucun nombre commun. Alors en fait, quel est l'intérêt? Un des intérêts. Ben, si on vous demande par exemple, si on veut calculer les puissances itérées de sigma, calcul des puissances itérées de sigma. Par exemple, calculer sigma puissance 2006. Bon, ben, sigma égale C1, C2, et C1 et C2 à support disjoint, donc commute. Donc, commute. Voilà. Et donc, sigma puissance 2006, c'est C1 puissance 2006, C2 puissance 2006. Or, un cycle, il est d'ordre la longueur du support, donc c'est le nombre d'éléments. Donc, on sait que, alors ici, donc ça, c'est C1 d'ordre 5, et ça, c'est C2 d'ordre 2. Donc, 2006, j'ai déjà fait les calculs, donc, donc c'est C1 à la puissance 5 fois 401 plus 1, et C2, tac, tac, C2 d'ordre 2, donc, alors, qu'est-ce que j'étais en train de chercher? Donc, c'est 2 fois 1003, quoi. Donc, en fait, il reste que C1. Incroyable, quand même. Car C1 d'ordre 5, donc à la puissance 5, ça fait identité. C2 d'ordre 2, à la puissance 2, ça fait identité. Donc, ici, là, vous voyez, 5 fois 401, ça fait 1. Et puis, comme c'est une puissance, il reste C1. Et là, c'est C2 à la puissance 2 fois ça, bah, c'est puissance 2, c'est identité, il reste ça. Donc finalement, vous voyez, sigma puissance 2006, c'est finalement juste C1. C'est incroyable quand même. Alors, deuxième chose, donc,
petit b, donc calcul, donc intérêt, hein, donc l'intérêt, l'intérêt petit a et petit b, euh, calcul de l'ordre d'une permutation dans le groupe Sn muni de la composition. Alors, c'est quoi ce bazar? On va expliquer. Donc, on a une proposition, soit sigma égale C1 rond tac tac rond Cm avec M supérieur ou égal à 1 et où les CI sont des cycles à deux supports 2 à 2 disjoints. Alors, c'est... OK. Alors, l'ordre de sigma vaut quoi? C'est en fait le ppcm de longueur de C1, tac tac, lors de Cn. Voilà. Donc, si vous arrivez à décomposer votre permutation en produit de cycle à support 2Z disjoint, alors l'ordre de sigma, c'est le ppcm des ordres des cycles. Voilà. Donc, deuxième chose maintenant, on va décomposer donc, petit 2. Donc ici, on a vu petit 1 en produit de cycle, hein, donc décomposition d'une permutation. Maintenant, 2 en produit de transposition. Voilà. OK. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, donc, proposition. Qu'est-ce qu'elle dit, cette proposition? Elle dit en fait que toute permutation de Sn se décompose en un produit de transposition. Je vous rappelle qu'une transposition, c'est un cycle d'ordre 2. Voilà. Alors, vous voyez bien qu'on n'a pas parlé, se décompose, on a un produit, il n'y a pas unicité. On va voir un exemple où on va, voilà. Alors, idée, donc ici, c'est donc, d'après ce qu'on a vu là, cette proposition, si je la note proposition 1, ben, il suffit en fait de vérifier que tout cycle se décompose, hein, donc il suffit de vérifier que tout cycle se décompose en produit de transposition. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait un exemple? Est-ce qu'on fait... allez, on va montrer pas d'unicité, ok? Pas d'unicité. Voilà, pas d'unicité. Regardons pourquoi. Alors, si je prends donc sigma qui fait 1, 2, 3, donc voilà. Alors ça, on peut l'écrire que, donc, alors 1, 2, 3, on peut l'écrire c'est 1, 2 et 2, 3. Voilà. Vous voyez, on a une permutation au départ, on l'a écrite en produit de transposition de cycle d'ordre 2. Voilà. Mais ça, en même temps, c'est pareil que
c'est pareil que et 1, 2, 3, c'est pareil que 1, 3, 1, 2. Alors, vous allez me dire pourquoi. Alors, donc, regardons pourquoi. Bah, parce que, toujours quand vous voulez appliquer les choses, il faut commencer par la droite puis la gauche. Donc, 2 prend la place de 3 et 2 prend la place de 1 ici. Donc, si je veux faire l'exemple, donc 1, 2, 3. Donc, je commence par 2, ça. Donc, je change les places de 3 et 2. Et je laisse un fixe. Et puis, j'applique ça. Donc, 1, 2, 3. Et la place de 1 et 2 sont échangées. Donc, 2, 3, 1. Donc, finalement, le résultat, vous voyez, c'est le même qu'ici. Voilà. Regardons pourquoi c'est la dernière aussi, c'est vrai, celle-là. Alors, si j'ai 1, 2, 3, je commence par la droite. J'échange les places de 1 et 2. Et puis, maintenant, j'échange les places de 1 et 3. Donc, c'est 2, 3, 1. Vous voyez, j'obtiens le même résultat. 2, 1, 3. 2, 3, 1, pardon. 2, 3, 1, 2, 3, 1 ici. Voilà. OK. Alors, mais l'exemple qu'on peut faire, c'est que, voilà, c'est exemple. Donc, on prend sigma égale 1, 2, 3, 4. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? 3, 4, 2, 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, sigma, c'est quoi? Donc, c'est 1, 3. Donc, 1 envoyé sur 3, 3 envoyé sur 2, 2 envoyé sur 4, 4, donc on a un cycle. 1, 3, 2, 4. Et ça, on peut l'écrire. Donc, ça, c'est un cycle. Hein. Et là, on peut l'écrire sous forme de produit de transposition. Donc 1, 3, puis 3, 2, puis 2, 4. Vous voyez, c'est une sorte de relation de Chasles, en fait. Vous voyez? Mais il y a pas, c'est pas la seule manière pour le faire. Hein. C'est ça ce qui est intéressant. C'est pas la seule manière pour le faire. Donc voilà. Alors, l'idée, en fait, c'est voir les systèmes. C'est en quelque sorte, là, quand on voit ces propriétés, là, on commence à penser au système. Quels sont les systèmes générateurs de système générateur de SN. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment il y a pas mal de choses là-dedans. Hein. Alors, est-ce que tac tac donc alors on va faire une proposition. Donc dire que alors déjà il faut pas oublier que dire que une partie ou une famille est génératrice lorsque tout élément de G se décompose en un produit du type c'est de type x1 x2 x2 x3 etc avec xi hein. Donc je ne sais pas si je le rappelle ou pas. J'écris la proposition soit n supérieur ou égal à 2, les familles suivantes. Sont génératrices de Sn. De Sn. Alors, premier point, T, c'est l'ensemble des transpositions. Voilà, ça, c'est pas une surprise. L'ensemble des transpositions. OK. 2. Ben, en fait, on va avoir 1, 2, 2, 3, etc. K plus 1. Vous voyez, c'est des transpositions, mais particulières. Chacun avec son voisin, en fait. C'est ce que j'ai fait ici, en fait. Voilà. OK. Et puis, 3, c'est ce que j'avais fait ici, en bas. Celle-là. Cette décomposition où tu fixes le premier, tu le fais
tu le fais passer avec les autres. Donc 1, 2, tu fais 1 avec 3. Là, il y a une parenthèse qui est en trop. Tac. Voilà. Tu fais 1 avec 4. Tac, 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 jusqu'à 1 avec n. Voilà. Donc voilà un système générateur de ça. Alors, on va faire un exemple et on va s'arrêter là. Alors, exemple. Donc, on dit que l'ensemble, celui-là, est une partie génératrice de S3 muni de la composition. Ça veut dire quoi? Il va falloir que je calcule tous les produits, donc je ne vais pas vraiment tout détailler, mais je vais faire les calculs, et je montre que j'arrive toujours à engendrer S3. S3, c'est le groupe d'ordre 3, et son cardinal, c'est 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 6, donc il y a 6 éléments là-dedans. Et donc, si je fais 1, 2, 3, produit avec 1, 2, puis produit avec 1, 2, 3 au carré. Alors, je vous laisse faire les calculs, vous allez trouver 2, 3. 1, 2, 3 au carré. 1, 2, 1, 2, 3. Vous allez trouver 1, 3. Si je fais 1, 2, 3 au carré, vous allez trouver 3, 1, 2. Si vous faites 1, 2 et 3, 1, 2, vous allez tomber sur 2, 1, 3. Et puis si vous faites 1, 2, 3 et 2, 1, 3, vous allez tomber sur 2, 3. D'où le résultat, donc les transpositions. D'où les résultats, car les transpositions engendrent S3 nul. Alors, attention, c'est la dernière remarque, le groupe Sn muni de la composition n'est pas commutatif ou abélien, n'est pas abélien. Dès que dn supérieur ou égal à 3. Donc il faut que, pour qu'il soit abélien, il faut que n soit inférieur ou égal à 2. Il ne peut, car il ne peut contenir une partie génératrice à un élément. À un élément. Voilà, bon courage. La prochaine fois, ça sera sur la signature.